l'épanouissement sexuel, l'intimité qui renforce les liens. L'épanouissement sexuel, l'intimité qui renforce les liens. Bienvenue dans cette 7e et dernière partie de la série Secret de mariage qui défie les limites. Chers amis, on va aborder ce sujet-là, non pas comme les Africains continuent de le penser. Et il ne s'agit pas d'un sujet tabou. Il s'agit d'un sujet essentiel, crucial dans la vie du couple, l'épanouissement sexuel. Un couple qui vit l'épanouissement sexuel, c'est un couple qui en partie est déjà heureux. C'est un couple où vit la fusion et la complicité. Ce que je vais essayer de faire dans cet audio, c'est que je vais essayer de me poser des questions et de répondre à ces questions-là en même temps. Et les questions que je vais essayer de me poser, ce sont des questions que j'ai l'habitude d'entendre des gens poser. Premièrement, à quel moment faut-il entrer en intimité? À quel moment faut-il faire les rapports sexuels? Je vais essayer d'être cru. Je ne suis pas en train de parler aux enfants, mais à des adultes. La réponse est la suivante. À tout moment. À tout moment. Est-ce la nuit ou est-ce le jour? C'est à tout moment. Parce qu'il n'y a aucune prescription sur quand faire l'amour et quand ne pas faire l'amour. La seule fois où on ne fait pas l'amour, c'est quand on s'entend avec son partenaire de ne pas faire l'amour sur une période donnée ou pendant un temps donné. Est-ce qu'on est d'accord? Ce sont les seules fois où on ne fait pas l'amour. Sinon, quant à la question quand, c'est à tout moment. Je vais essayer de passer à la question numéro 2. Quand mon partenaire a envie d'entrer en intimité et que moi je n'ai pas envie, je fais comment? Écoute-moi, selon les prescriptions bibliques, d'accord? Et si ce n'était même pas selon les prescriptions bibliques, quand ton partenaire a envie de faire l'amour, d'entrer en intimité avec toi, et que toi tu n'en as pas envie, qu'est-ce que tu fais? Tu le satisfais. Tu ne le refoules pas. Pourquoi? Parce que dans le mariage, le corps de ton homme t'appartient et le corps de ta femme t'appartient. Donc, dire je ne veux pas faire l'amour parce que moi je n'en ai pas envie, c'est un crime que vous êtes en train de commettre contre votre partenaire. Ton homme vient dire, oh chérie, j'ai envie de toi. Mais toi tu dis non. Moi j'ai pas envie. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux ouvrir une porte vers le dehors? Ta femme vient dire, chérie, j'ai besoin de toi. Tu dis non, je n'en ai pas envie. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux ouvrir une porte vers le dehors? Est-ce ton intention? Et donc, dans la vie du couple, quand l'autre a envie et que tu n'as pas envie, tu le satisfais. Parce que à 80% du temps, vous n'aurez pas envie au même moment. Dans la vie du couple. Oui, c'est ça. Vous n'aurez pas envie de faire l'amour au même moment dans la vie du couple. C'est impossible. Parce que parfois, votre époux a la tête ailleurs, il pense à autre chose. Votre femme, peut-être émotionnellement, elle ne tient pas. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Je viens donc de répondre comme ça à cette question-là. Quand tu n'as pas envie, tu t'arranges pour satisfaire ton partenaire. L'autre question, c'est qu'est-ce que nous devons faire quand nous sommes en intimité et qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Oh! Vous parlez de votre intimité. Ça, c'est votre intimité. Qu'est-ce que j'ai à chercher dans votre intimité, à vous deux? J'ai rien à chercher dans votre intimité. Comment vous faites l'amour? Comment est-ce que vous vous faites plaisir? Comment vous entrez en intimité? Ça ne regarde que vous deux et ça ne regarde personne d'autre. Ça ne regarde que vous deux et ça ne regarde personne d'autre parce qu'il n'y a aucune ligne, aucune prescription quelque part qui vous impose comment vous devez faire l'amour, comment vous devez entrer en intimité. Il n'y a aucune ligne quelque part qui vous sera dictée sur comment vous faites. C'est en cela même qu'on parle d'intimité.
que l'homme monte, que la femme monte, qu'on prenne telle position, qu'on ne prenne pas telle position. Ça n'engage que vous deux. Ça ne vous regarde que vous deux. Ce n'est pas notre problème. C'est en cela même qu'on parle d'intimité. Donc, qu'est-ce que vous devez faire dans l'intimité? Ça n'engage que vous deux. Faites ce que vous allez faire pour vous épanouir sexuellement dans le mariage. C'est très important. Alors, j'ai entendu des femmes me poser la question de savoir, mon mari n'arrive pas à me satisfaire, comment je vais faire? Ma femme n'arrive pas à me satisfaire, comment je vais faire? Aïe! Mais il s'agit de ta femme, il s'agit de ton mari. C'est pourquoi au premier point, nous avons parlé de la compagnie. Parle-en avec ta femme, parle-en avec ton mari, discutez du sujet. Discutez du sujet. Et essayez de trouver le problème. Et ensuite, trouver la solution à ce problème-là. S'il s'agit de se faire traiter, traitez-vous. S'il s'agit d'un problème mental, discutez-en. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de frustration. Pour faire tourner le regard de l'homme ou de la femme ailleurs, faites en sorte qu'il n'y ait pas de frustration. Si ton mari n'arrive pas à assumer, si ta femme n'arrive pas à assumer, discutez-en et trouvez la solution. Trouvez le problème et trouvez ensuite la solution à votre problème. Encore une fois, je répète, il s'agit de vous deux. Et on a parlé tout à l'heure, au 6e point, de l'influence de la 3e personne. Ce n'est pas quelqu'un qui devrait avoir une influence jusqu'à ce niveau-là pour vous. Ça, c'est la question de l'intimité entre vous deux. Cherchez la solution. Cherchez la solution. Vous pouvez la chercher ailleurs, mais discutez-en d'abord entre vous deux. Et que personne ne reste sur sa soif et que personne n'en sorte frustré de vos temps d'intimité, de vos ébats sexuels. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Et surtout, si vous avez suivi cette série jusqu'au bout, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec d'autres personnes. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.